Coucou tout le monde, bienvenue dans notre rendez-vous mensuel pour explorer les énergies d'octobre 2024. Avant de commencer, j'ai une annonce importante à vous faire. Comme vous le savez, je suis en constante évolution dans ma pratique, mais aussi dans mon développement personnel. À partir de maintenant, vous allez remarquer un changement dans ma façon d'analyser les énergies. J'ai décidé d'adopter une approche plus positive et orientée vers les opportunités, même pour les énergies traditionnellement considérées comme négatives, parce que je crois fermement que chaque énergie, qu'elle soit favorable ou non, peut nous offrir des occasions de croissance et d'apprentissage si nous savons comment l'aborder. Donc ce mois-ci, on va plonger comme d'habitude dans l'astrologie Padze, le Feng Shui, les dates favorables et le Chimen Donjia avec les 3 victoires. Mais vous verrez que notre façon de les interpréter sera légèrement différente. Préparez-vous à découvrir ce que l'automne nous réserve sous un nouvel angle, plus optimiste et axé sur les possibilités. Donc j'espère que cette nouvelle approche vous inspirera et vous aidera à naviguer dans les énergies d'octobre 2024 avec plus de confiance et d'enthousiasme. Allez, on y va! Le mois solaire d'octobre 2024 débutera le 8 octobre et se terminera le 7 novembre. Son pilier sera Jia Xu, le chien de bois yang, et cette combinaison apporte une énergie particulière qui va influencer l'ambiance générale du mois. Autre petite différence ce mois-ci, je vais donner les caractéristiques d'une personne Jia Xu, comme je le faisais précédemment pour les autres piliers, mais on va aussi regarder ce que cela apporte pour ce mois d'octobre, donc j'espère que cette petite mise à jour vous plaira. Donc le bois yang, Jia, représente le début d'un cycle, l'émergence de nouvelles idées et la croissance. Il symbolise également la flexibilité et l'adaptabilité. Le chien Xu, quant à lui, il est associé à la loyauté, la protection et le sens du devoir. Donc cette combinaison nous invite à être vigilants, à protéger ce qui nous est cher, tout en restant ouverts aux nouvelles opportunités. Les personnes qui sont nées un jour Jia Xu sont caractérisées par des traits spécifiques qui peuvent nous inspirer. Donc un sens aigu de la loyauté et de la responsabilité. Ces individus sont connus pour leur fidélité inébranlable envers leurs proches, leurs amis, mais aussi leurs engagements. Et ce mois-ci, nous sommes tous invités à réfléchir sur nos propres loyautés et à renforcer nos liens les plus importants. Ensuite, une nature bienveillante et protectrice. Les personnes Jia Xu ont tendance à prendre soin des autres, offrant ainsi un soutien et une protection à ceux qui les entourent. Octobre pourrait être un bon moment pour tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide ou alors pour renforcer notre réseau de soutien mutuel. Ensuite, une grande capacité d'adaptation. Comme le bois qui peut se plier sans se rompre, les individus Jia Xu sont capables de s'ajuster rapidement au changement. Cette flexibilité sera particulièrement utile ce mois-ci car nous pourrions faire face à des situations un peu inattendues. Vient ensuite un esprit analytique et une bonne intuition. Donc cette combinaison offre un équilibre intéressant entre la logique et l'instinct. En octobre, on pourrait bénéficier de l'utilisation de ces deux aspects pour prendre des décisions un peu plus éclairées. Un talent pour la communication et la médiation. Donc les personnes de ce pilier excellent souvent dans la résolution de conflits et la création d'harmonie. Donc ce mois d'octobre pourrait être propice à la résolution de malentendus ou alors à l'amélioration de nos relations interpersonnelles. Ils ont aussi une tendance au perfectionnisme. Bien que ça puisse parfois être une source de stress, le désir de bien faire de ces personnes peut aussi mener à l'excellence. Donc en octobre, on pourrait ressentir une grande motivation pour améliorer les différents aspects de notre vie. Alors, il est important de noter que ces caractéristiques ne se limitent pas aux personnes nées un jour Jia Xu. Et en vérité, l'énergie de ce mois nous offre à tous l'opportunité d'incarner ces qualités et de les utiliser à notre avantage. Que vous reconnaissiez ces traits en vous-même ou que vous espériez les développer, octobre 2024 nous invite à être loyal, protecteur, adaptable, intuitif, communicatif et à viser l'excellence dans nos entreprises. Alors, est-ce que ces traits vous parlent ? Comment pensez-vous pouvoir les intégrer dans votre vie ce mois-ci ?
Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, car ceci pourrait inspirer d'autres membres de notre communauté. Passons maintenant aux étoiles d'astrologie Patzeu pour octobre 2024. Alors, ce mois-ci, nous observons une configuration particulière avec moins d'étoiles actives que d'habitude, ce qui peut influencer différemment notre expérience du mois. Donc, on a l'étoile Red Luan. Cette étoile associée à la romance et aux relations sera active en octobre 2024 pour les personnes qui ont le serpent dans leur thème de naissance. Red Luan peut apporter des opportunités romantiques intéressantes, mais aussi des changements dans les relations existantes. Si vous êtes né une année du serpent ou si vous avez le serpent dans votre pilier du jour, vous pourriez ressentir une influence plus particulière dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Donc restez ouverts aux nouvelles rencontres et soyez attentifs à l'évolution de vos relations actuelles. Ensuite, on a l'étoile des arts. Cette étoile sera activée pour les personnes qui ont les branches terrestres Yin, le tigre, Hu, le cheval, ou Xu, le chien, dans le pilier du jour ou de l'année. L'étoile des arts favorise la créativité, l'expression artistique et la spiritualité. Si vous êtes concerné, octobre 2024 pourrait être un excellent moment pour vous consacrer à vos passions artistiques, explorer de nouvelles formes d'expression créative ou alors approfondir vos pratiques spirituelles. Cette étoile peut également augmenter votre sensibilité et apporter une perception plus fine de votre environnement. Il est important de noter que ce mois-ci, nous n'avons pas d'activation de l'étoile de l'homme noble, de la fleur du péché ou encore de l'étoile académique. Cette configuration plus légère en termes d'influence astrale peut signifier un mois où nous devrons davantage compter sur nos propres ressources et initiatives. Cette période peut être vue comme une opportunité de se concentrer sur soi-même, de développer son autonomie et de cultiver sa créativité personnelle. Pour ceux qui ne sont pas directement influencés par les étoiles Red Luan ou l'étoile des arts, c'est peut-être le moment de prendre du recul, de réfléchir à vos objectifs personnels et de planifier vos prochaines étapes sans trop compter sur les influences externes. Rappelez-vous surtout que l'astrologie Patzeu est un outil de réflexion et de développement personnel. Ces informations sont là pour vous guider et vous aider à mieux comprendre les énergies qui vous entourent, mais elles ne dictent pas votre destin. Votre libre arbitre et vos actions personnelles restent les facteurs les plus importants dans votre parcours de vie. Pour approfondir vos connaissances en astrologie chinoise, je vous invite à consulter les liens que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Ces outils vous aideront à mieux comprendre ces concepts en attendant de futurs contenus sur le sujet. Avant tout, il est crucial de calculer votre chiffre Gua personnel. Ce chiffre de vie est la clé pour localiser vos énergies favorables et défavorables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore leur chiffre Gua, vous trouverez la méthode de calcul et un tableau détaillé des emplacements énergétiques dans la vidéo explicative dont le lien est en description. Pour octobre 2024, on observe une configuration intéressante des énergies Bajai, puisqu'on va commencer par les énergies Bajai renforcées, et cette fois-ci, nous avons 6 énergies renforcées sur les 8 qui existent, ce qui promet un mois plutôt dynamique. Donc les énergies favorables renforcées sont Fuwei, apportant sérénité et stabilité, Yan'an, favorisant les relations et la longévité, Tianyi, pour booster la santé et le soutien, et Shengxi, la plus bénéfique, promettant une prospérité générale. Du côté des énergies favorables renforcées, on a Hohai, pouvant causer des petits tracas du quotidien, et Zheming, qui est l'énergie la plus défavorable, qui nécessite une attention un peu plus particulière. Et enfin, du côté des énergies Bajai affaiblies, seules 2 énergies sont affaiblies ce mois-ci, toutes 2 sont défavorables, c'est Wukuei, associé au mauvais tempérament, et Liusha, lié aux accidents et aux conflits légaux. Cette configuration offre une opportunité unique de maximiser les énergies positives tout en minimisant l'impact des énergies négatives. Pour tirer le meilleur parti de ces influences, il est essentiel de bien comprendre comment elles interagissent avec votre espace de vie et votre chiffre Gua personnel. Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, mon site web est actuellement en pleine reconstruction pour vous offrir une expérience encore meilleure.
Donc bien qu'il soit du coup temporairement indisponible, il sera bientôt de retour avec une toute nouvelle plateforme dédiée à mes modules de cours, y compris un cours détaillé sur les énergies Bajaj. Donc restez bien à l'écoute car son lancement est imminent et j'espère que cette nouvelle plateforme vous plaira. En attendant, je vous encourage à observer attentivement comment ces énergies se manifestent dans votre vie ce mois-ci. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. Votre participation enrichit notre communauté et puis ça nous aide tous à comprendre ces énergies du Bajaj. Alors avant de plonger dans le détail des étoiles volantes pour octobre 2024, j'aimerais partager avec vous une nouvelle approche que j'ai décidé d'adopter et dont je vous ai parlé en début de vidéo. Cette fois-ci, on va aborder chaque combinaison d'étoiles sous un angle positif et constructif, même celle qui pourrait sembler négative au premier abord. Pourquoi ? En fait, j'ai réalisé que chaque configuration énergétique, même les plus délicates, peuvent nous offrir des opportunités de croissance, d'apprentissage et de transformation. Donc c'est notre perspective et la façon dont nous choisissons d'interagir avec ces énergies qui fait en fait toute la différence. Donc alors, cette approche n'a pas pour but de nier les défis potentiels, mais elle nous invite plutôt à les voir comme des tremplins vers notre développement personnel. Et après tout, le Feng Shui est un outil pour améliorer notre vie, pas pour nous limiter ou nous effrayer, et ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite vraiment aller de plus en plus dans ce sens. Donc c'est-à-dire arriver à tirer le positif, même au milieu de ce qui peut sembler négatif. Alors que vous soyez dans un secteur avec une combinaison traditionnellement considérée comme favorable ou non, je vous encourage à garder un esprit ouvert et à chercher les aspects positifs que chaque configuration peut vous apporter. Vous serez peut-être même surpris de découvrir les opportunités cachées derrière ce qui semblait initialement être un obstacle. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, on va explorer ensemble ces combinaisons d'étoiles et on va voir comment nous pouvons les utiliser pour enrichir notre vie ce mois-ci. Donc voici les étoiles volantes d'octobre 2024. Chaque mois, on examine les combinaisons d'étoiles annuelles et mensuelles pour chaque secteur. Donc je rappelle que ces étoiles supplémentaires influencent les énergies déjà présentes dans votre maison en les renforçant ou en les atténuant, et les énergies dites fixes de votre espace restent toujours prioritaires. Au sud, nous avons la combinaison 7-1. Cette combinaison apporte une énergie dynamique et créative. Profitez-en pour lancer de nouveaux projets ou explorer de nouvelles idées. C'est un excellent moment pour la communication et l'expression personnelle. Donc vous pouvez envisager de commencer un blog, de participer à des ateliers d'écriture ou de vous exprimer à travers l'art. Cette combinaison favorise également l'innovation technologique, donc n'hésitez pas à explorer de nouvelles applications ou outils numériques pour améliorer votre quotidien. Le sud-ouest avec la combinaison 9-3. Une combinaison favorable à la croissance et à l'expansion. L'étoile 9 apporte le succès et l'accomplissement, tandis que l'étoile 3 représente, elle, le conflit, mais aussi le changement positif. Donc, idéal pour les projets à long terme et les investissements. Cultivez vos relations pour créer des opportunités futures. C'est le moment parfait pour élargir votre réseau professionnel, participer à des événements, ce qu'on appelle de networking, ou même envisager une expansion de votre entreprise. Cette combinaison peut aussi favoriser la croissance personnelle à travers des défis stimulants. L'Ouest avec la combinaison 5-8. Bien que potentiellement challengeante, cette combinaison peut être transformée en une opportunité de croissance personnelle. L'étoile 5 qui représente les obstacles de manière générale, mais l'étoile 8 apporte la prospérité même en période 9, puisque l'étoile 8 en fait est toujours considérée en partie positive. Donc ici, concentrez-vous sur votre bien-être et pratiquez des techniques de gestion du stress comme la méditation ou le yoga. C'est aussi une excellente période pour renforcer votre résilience. Envisagez de vous documenter sur la gestion du stress ou la pleine conscience. Cette combinaison peut également être favorable pour des investissements à long terme, mais attention, assurez-vous de bien vous informer avant de prendre des décisions importantes dans ce genre de domaine. Le nord-ouest avec le couple 4-7. Cette combinaison encourage l'apprentissage et le développement personnel. L'étoile 4 qui représente l'éducation et la sagesse, tandis que l'étoile 7 apporte la créativité.
C'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences ou alors approfondir vos connaissances dans un domaine qui vous passionne. Envisagez de vous inscrire à un cours en ligne, de lire des livres sur un sujet qui vous intéresse ou même de commencer à apprendre une nouvelle langue. Cette combinaison favorise également la réflexion et l'introspection. Donc c'est un bon moment pour tenir un journal ou pratiquer la méditation. Le secteur nord avec la combinaison 8-2. C'est une combinaison propice aux gains financiers ou à la stabilité. L'étoile 8 qui apporte toujours des énergies bénéfiques de prospérité, tandis que l'étoile 2 représente la famille et la stabilité. Donc focalisez-vous sur la gestion de vos ressources et envisagez de nouvelles stratégies pour augmenter vos revenus. C'est un excellent moment pour revoir votre budget, explorer de nouvelles opportunités d'investissement ou même démarrer une activité secondaire. Cette combinaison favorise également les relations familiales, donc envisagez d'organiser des activités qui renforcent les liens familiaux. Le secteur nord-est avec la combinaison 6-9. Donc c'est une excellente combinaison pour le succès et la reconnaissance. L'étoile 6 représente l'autorité et le pouvoir, tandis que l'étoile 9 apporte l'accomplissement. Mettez en avant vos talents et n'hésitez pas à prendre des initiatives dans votre carrière ou vos projets personnels. C'est le moment idéal pour demander une promotion, présenter vos idées à vos supérieurs ou lancer votre propre projet. Cette combinaison favorise également la reconnaissance sociale, donc n'hésitez pas à partager vos réussites et à célébrer celles des autres. Le secteur Est avec la combinaison 1-4. Cette combinaison stimule la créativité et l'innovation. L'étoile 1 représente les nouvelles opportunités, tandis que l'étoile 4 apporte la sagesse et l'apprentissage. C'est le moment parfait pour explorer de nouvelles idées ou commencer un projet artistique. Laissez libre cours à votre imagination. Envisagez de suivre un cours d'art, de commencer à écrire un livre encore une fois, ou de vous lancer dans un nouveau hobby créatif. Cette combinaison favorise également l'apprentissage autodidacte, donc c'est un excellent moment pour explorer des sujets qui vous ont toujours intrigué. Le secteur sud-est avec la combinaison 2-5. Alors, bien que cette combinaison puisse sembler délicate au premier abord, elle offre une opportunité de renforcer vos relations et votre réseau. L'étoile 2 qui va jouer sur les relations, tandis que l'étoile 5 apporte des défis, mais aussi des opportunités de croissance. Donc concentrez-vous sur la communication bienveillante et le soutien mutuel. C'est un excellent moment pour travailler sur vos compétences en communication, peut-être en suivant un cours sur la communication non violente ou en pratiquant tout simplement l'écoute active. Cette combinaison peut également vous pousser à résoudre des conflits de longue date, renforçant ainsi vos relations. Et enfin, la combinaison du centre, qui est la 3-6 ce mois-ci. Comme je l'ai déjà dit, elle est inactive, mais elle symbolise un potentiel latent. L'étoile 3 représente le conflit, mais aussi la croissance, alors que l'étoile 6 apporte l'autorité et la responsabilité. Donc utilisez ce mois-ci pour réfléchir à vos objectifs à long terme et planifier vos prochaines étapes. C'est un excellent moment pour faire un bilan de votre vie, peut-être en créant une carte mentale de vos objectifs ou en tenant un journal de réflexion. Cette combinaison peut également vous encourager à prendre plus de responsabilités dans votre vie personnelle ou professionnelle. Quelle que soit la combinaison d'étoiles dans votre secteur, rappelez-vous que votre attitude positive et vos actions conscientes sont les véritables moteurs de votre bien-être et de votre succès. Chaque combinaison offre une opportunité unique d'apprentissage et de croissance. Je vous encourage à observer comment ces énergies se manifestent dans votre vie ce mois-ci. Notez vos expériences et vos réflexions dans un journal et n'hésitez pas à partager vos observations dans les commentaires, toujours pour aider et faire évoluer la communauté. Et n'oubliez surtout pas, le Feng Shui est un outil pour améliorer votre vie, mais c'est votre action personnelle qui fait vraiment la différence. Utilisez ces informations comme une inspiration pour créer des changements positifs dans votre vie. Passons maintenant à la partie passionnante du système des 3 victoires du Chimendunjia. Pour ceux qui découvrent ce concept, je vous invite chaleureusement à consulter ma vidéo dédiée, dont le lien est disponible en haut de l'écran et dans la description. Cette vidéo vous donnera une compréhension approfondie de ce système qui est franchement fascinant. Pour octobre 2024, on va examiner la grille de Chimendunjia spécifique à ce mois-ci.
Comme toujours, je me réfère au site Chinese Metasoft qui offre de très bons outils gratuits, donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour vous inscrire gratuitement et explorer ces outils par vous-même d'ailleurs. Donc concentrons-nous sur les 3 éléments clés du système des 3 victoires, c'est-à-dire le chef, le ciel et la porte de la vie, qui est la porte Sheng. Leur emplacement ce mois-ci est particulièrement intéressant. On a le chef qui se trouve au nord-ouest, le ciel qui est positionné au nord et la porte de la vie est située au nord-est. Cette configuration est fascinante puisqu'elle concentre toutes les énergies dans la partie nord de la grille, ce qui peut indiquer un mois propice à l'introspection, à la planification stratégique et au développement personnel, comme on en a déjà parlé avec les étoiles. Donc un mois très axé développement. Si l'une de vos victoires personnelles correspond à l'un de ces 3 secteurs, vous êtes particulièrement chanceux ce mois-ci. Vous aurez l'opportunité de bénéficier d'un potentiel énergétique exceptionnel à certaines dates spécifiques. Et ces journées seront encore plus puissantes que les autres dates favorables du mois. Pour tirer le meilleur parti de cette configuration, tout d'abord, si votre victoire est au nord-ouest, donc pour le chef, concentrez-vous sur le leadership et la prise de décision. C'est le moment idéal pour prendre des initiatives audacieuses. En deuxième, si votre victoire est au nord, donc c'est-à-dire le ciel, vous pourriez ressentir une connexion plus forte avec votre intuition et votre sagesse intérieure. Faites confiance à vos instincts. Et enfin, si votre victoire est au nord-est, avec la porte de la vie, vous pourriez voir s'ouvrir de nouvelles opportunités inattendues. Restez ouvert et réceptif aux possibilités qui se présentent. N'oubliez pas que même si vos victoires personnelles ne correspondent pas exactement à ces secteurs, vous pouvez toujours bénéficier de ces énergies en portant une attention particulière à ces zones de votre espace de vie ou de travail. Je vous encourage vivement à noter dans votre agenda les dates où ces énergies seront particulièrement fortes pour vous. Observez comment elles se manifestent dans votre vie et n'hésitez pas à partager vos expériences comme toujours. Le système des 3 victoires est un outil puissant pour aligner nos actions avec les énergies cosmiques. Donc utilisez-le comme un guide pour maximiser votre potentiel ce mois-ci. Passons maintenant à une partie très attendue, celle des dates aux bonnes tendances générales pour octobre 2024. Alors bien que ces dates soient moins puissantes que les dates personnalisées ou alors celles des 3 victoires du Chimen, elles offrent néanmoins des opportunités intéressantes. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook pour des infos et astuces supplémentaires. Les liens sont dans la description de la vidéo. Donc rejoignez-moi pour encore plus de contenu Feng Shui et métaphysique chinoise. Ce mois-ci présente une particularité intéressante. Toutes nos dates potentiellement favorables ont au moins un clash différent. Ça peut sembler décourageant au premier abord, mais comme je l'ai dit pour cette vidéo, nous allons plutôt chercher les opportunités afin de toujours garder des énergies positives. Un mindset à toute épreuve. Alors, on regarde comment on va aborder les dates qui ont tout de même du potentiel. Le 8 octobre 2024, journée propice à la créativité et à l'innovation. Conseil, focalisez-vous sur des activités créatives individuelles. Cette journée ne convient pas par contre aux personnes du signe du cochon. Le 13 octobre 2024, favorable aux nouvelles connexions et au networking. Le conseil, privilégiez les rencontres virtuelles ou les communications plutôt écrites. Cette journée ne convient pas aux personnes du signe du dragon. Le 17 octobre 2024, excellente pour la planification à long terme. Petit conseil, concentrez-vous sur la réflexion et l'analyse plutôt que sur l'action. Cette journée ne convient pas aux personnes du signe du singe. Le 22 octobre 2024, propice à l'apprentissage et au développement personnel. Le conseil, optez pour des activités d'auto-apprentissage ou des cours en ligne. Cette journée ne convient pas aux personnes du signe du bœuf. Le 26 octobre 2024, favorable à la prospérité et aux opportunités financières, le petit conseil, concentrez-vous sur la planification financière plutôt que sur les investissements directs. Cette journée ne convient pas aux personnes du signe du serpent. Le 31 octobre 2024, journée d'harmonie et d'équilibre, le conseil, pratiquez la méditation ou le yoga pour harmoniser vos énergies intérieures ce jour-là. Cette journée ne convient pas aux personnes du signe du chien.
Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, il tombera le 27 octobre 2024. Cette journée est généralement considérée comme moins favorable, donc planifiez vos activités importantes en conséquence et évitez la pratique du Feng Shui ce jour-là. Comment gérer les clashs? Rappelez-vous que les clashs ne sont pas des interdictions absolues, mais plutôt des mises en garde. Deuxièmement, si votre signe est en clash avec une date, concentrez-vous sur des activités moins importantes ce jour-là. Utilisez ces journées pour la réflexion, la planification ou des activités de routine, plutôt que pour des décisions majeures. Et troisièmement, renforcez vos pratiques de protection énergétique ces jours-là par la méditation, l'utilisation de cristaux ou d'autres pratiques, etc. N'oubliez pas que le Feng Shui est un guide, pas une règle absolue. Votre intuition et votre jugement personnel sont tout aussi importants. Utilisez ces informations pour vous guider, mais faites confiance à vos ressentis. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile pour naviguer dans les énergies d'octobre 2024. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de me suivre sur mes réseaux sociaux pour plus de contenu sur le Feng Shui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes Feng Shui et d'ici là, prenez soin de vous et de votre espace. À bientôt. Ciao ciao.